Bonjour Aurélie, Bonjour Julie. comment ça va? Eh bien écoute, ça va extrêmement bien. Ah, Ça paraît bête à dire, mais ça va extrêmement bien. ok. Et ça fait longtemps Ça fait que longtemps? ça n'avait pas été aussi bien. Ça, oui, mais je pense que d'ailleurs c'est le sujet d'aujourd'hui. D'accord. Eh bien écoute, on va voir ça de suite. Donc, nous deux... Alors, pour reposer le contexte, donc toi tu viens de Paris. Oui. Tu travailles à Paris et on a eu une discussion un peu avant que tu viennes sur différents sujets de ta vie et tu as pris la décision de prendre le pack Renaissance Tout à fait. et de venir me rencontrer dans le sud-ouest. Oui, c'est exact. Et effectivement, après être passée par le fameux pack Renaissance, je confirme que j'en avais vraiment besoin. Ok, justement, on va voir tout ça, parce que dans l'idée, dis-moi si ça te convient, mais je pensais justement faire découvrir à ceux qui nous écoutent ton parcours, c'est-à-dire d'où tu viens, dans le sens où tu m'avais expliqué des choses qui étaient quand même assez énormes, si on peut employer ce terme. Et c'est vrai que Je peux pas nier. t'as un parcours assez atypique. Et c'est vrai que c'est ça qui fait la beauté de notre rencontre, c'est que vraiment on part d'une situation qui est complètement inimaginable pour moi. C'est vrai que toi tu le vivais tous les jours, donc c'est sûr que c'était devenu ta normalité, mais waouh. Et je suis curieuse justement que tu puisses nous raconter justement tout ce parcours du combattant, on va le dire, que t'as vécu pour en arriver à venir à moi, entre guillemets, et à prendre cette décision justement pour toi de prendre naissance, et on verra aussi ce que ça t'a amené et comment aujourd'hui tu le vis avec presque une semaine de recul. C'est ça. Alors, en fait, quand tu parles de ma normalité, il faut que vous entendiez, c'est qu'en fait, je me suis toujours considérée malchanceuse. Ou, si on va être plus exact, il m'arrivait beaucoup de choses statistiquement peu probables, et souvent des choses statistiquement peu probables négatives. D'accord. Ouais. En d'autres termes, il faut qu'il y ait un seul train qui sera annulé, ça va être le mien. Il faut qu'il y ait, et je parle pas de choses énormes, mais il faut qu'il y ait panne, c'est pour moi. Et thématiquement, ça se produisait, et c'était au point où on finissait par croire que j'apportais la poisse aux autres. Et honnêtement, c'est juste horrible. Oui. Après, du coup, j'étais finalement un peu blasée par la situation, mais bon, quand quelqu'un qui est resté avec vous subitement dit ah là là, subitement j'ai la poisse au travail, il y a ça qui est tombé en panne, ça qui est tombé en panne, et qu'on te dit mais tu m'aurais pas transmis un peu de ta poisse, c'est un petit peu dur. Et c'est pareil, c'est très bête, hein, mais c'était ce qui m'était arrivé, c'est si je vais dormir chez quelqu'un et que juste après sa voiture tombe en panne, elle se fait cambrioler et tout le reste. C'était mais quand est-ce que tu repasses chercher ta poisse? Ouais, bah oui. Donc c'était pas les plus joyeux, mais bon après c'est comme tout, hein, au bout d'un moment on s'y fait. Mais j'avais hâte de m'en débarrasser parce que mine de rien, on sourit, on affronte ça tous les jours et il y a un moment on en a juste marre. Hein. Et je finissais par croire aussi que j'étais extrêmement maladroite parce que je faisais toujours tomber des objets. Et aussi, ça faisait bien 3-4 ans, thématiquement tous les ans, je me cassais un truc au niveau des pieds ou je me tordais le pied. Mais quand je dis se casser quelque chose, déjà c'était pas toujours le même pied, c'était pas toujours au même endroit. Et surtout, ce qui était un peu curieux, c'est que je suis allée consulter divers médecins sur pourquoi, à savoir est-ce que j'ai un manque de calcium, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas, et pourquoi est-ce que j'avais ces fractures. Et chaque fois on me disait c'est peut-être une fracture de fatigue, mais bon normalement pas dans cet ordre-là, parce que là je me cassais quelque chose puis je tombais. Oui. Normalement les gens ils tombent puis ils se cassent quelque chose. Oui, toi c'était l'inverse en fait, c'est vraiment t'avais une cassure interne presque, une fêlure interne qui ensuite te faisait tomber. C'est exactement ça. Et même du coup pour le médecin c'était curieux parce que il y avait pas d'explication. Normalement c'est la chute qui provoque le choc et le fait de se faire mal. Et moi c'était souvent l'inverse et ça arrêtait pas de se répéter. Et surtout ça fait quasiment un an où j'avais une fatigue, mais une fatigue intense. Donc oui, effectivement, oui. Il y a du culot qui compte là-dessus et qui fait que j'étais fatiguée, mais c'était au-delà de la fatigue mentale ou de la fatigue physique. Mon état constant, quand on me posait la question, c'était je suis fatiguée. Et c'en était devenu, en fait, je suis épuisée. Au point que j'avais plus forcément envie de faire des choses. Parce que quand on est fatigué
c'est un peu démoralisant et qu'en plus quand on tente quelque chose, on l'a dans les mains, ça tombe, ça casse, je vais quelque part en marchant, je me casse le pied, ça donne pas envie quoi. Oui, et puis en plus, c'est ce que tu me disais, c'est que et en là... fait, tous ces sujets-là à toi, Julie, et on réfléchit un petit peu à tout ce qui pouvait être fait pour que je me sente mieux. Tout simplement. Déjà, merci d'avoir expliqué tout ça, parce que c'est vrai que c'est des situations quand même complexes, parce que tu m'avais expliqué que le samedi, avant de venir me voir, t'avais simplement fait les courses, ce qui est un acte assez anodin du quotidien, et qu'en portant tes courses, tu t'étais fait fracture du gros orteil quand même. Ah, effectivement, je suis toujours pas sûre que c'était exactement une fracture, mais je me suis fait très mal, et j'étais juste en train de marcher. Voilà, ouais. Et c'est lassant, et c'est pas je suis en train de marcher spécifiquement avec des talons aiguilles sur un sol que je sais glissant, et non, enfin quand j'étais en basket sur un sol plat, bon. Donc c'est vraiment... ouais. Et donc tu me disais, suite à tout ça, donc t'as des proches, des amis à toi qui savaient que tu étais dans cette situation, et tu m'avais dit c'était le jour d'Halloween, c'est ça ? Non, c'était pas le jour d'Halloween, c'était le 11 Ah oui, ok. C'est vrai. Numérologie, attention. Oui. Mais oui, et du coup, je m'étais ouverte un peu la question à quelques amis, et comme certains et certaines avaient quelques connaissances sur divers pratiques, s'était dit c'est peut-être le moment d'essayer de faire quelque chose pour me débarrasser de cette malchance. Et donc on a fait plein de choses, envoyé de la sauge, et j'ai écrit une lettre que j'ai lue à voix haute, on a essayé de faire brûler, on a fait les tirages de cartes, qui organisé la main, etc. Bon, spoiler, ça n'a pas vraiment marché. Non, mais c'est très bête, hein, mais je suis sortie de là et j'ai manqué de me faire agresser dans le RER. Donc, ouais, ça c'est fort. C'est comme ça que j'ai pu confirmer que c'était pas encore ça. Alors, ouais. Peut-être que ça a aidé un petit peu, mais bon, disons que je n'ai pas vu la différence s'appliquer dans mon cas. Ouais, mais j'ai trouvé ça très très fort quand même. Je me suis dit, waouh, non mais le question-réponse, tu sais, presque, c'est le boomerang imminent, quoi. Tu sors de ta session, et là, boum, la vie t'envoie un message en mode, nope. Oui, c'est un peu ça. Mais bon, en même temps, j'ai l'occasion de tester régulièrement les choses, et voilà. Sachez que si vous avez un distributeur en panne, désolée, c'était sans doute parce que j'étais passée par là juste avant. Oui, en plus, en parlant de panne, justement, tu fais bien, tu m'avais expliqué aussi que par rapport aux appareils électroniques, t'avais quelques particularités. Oui, mais c'est terrible, mais effectivement, ça arrive, ça m'est arrivé. Pour l'instant, ça ne s'est pas encore reproduit. Super. Depuis une bonne semaine. Simplement de faire tomber les distributeurs de tickets de métro, ou on va dire les appels pour les cartes, mais les TPE. Les TPE. Et c'était assez drôle parce que parfois ça fonctionne plus. Je dis attendez, je recule de 2 mètres, ça se remettait à fonctionner. Non, oui, mais ça en devenait presque comique tellement que c'était risible. Et moi, évidemment, je regardais bizarrement, je disais non, ne t'inquiète pas, c'est habituel, c'est normal. Ouais. Mais c'est ça qui est à la fois drôle, parce que c'est tellement... Enfin, personne ne s'imagine une situation pareille, en fait, dans son quotidien. Enfin, c'en est à la fois comique dans le gag de situation, mais ça en est aussi à la fois tellement triste de se dire qu'en fait, toi, c'était ton quotidien tout le temps, quoi. Mais sinon, je cuisine vraiment bien, hein, croyez pas. Hein. C'est bon quand ça ne brûle pas. Et c'est tellement rare que c'en est excellent. Je ne dirai rien, je ne parlerai qu'en me présence de mon avocat. Tu fais bien. Oui, tu disais, après tout ça, en fait, donc tout ce qui faisait à cette époque-là ta normalité, donc t'as quand même testé des choses, comme tu disais, avec tes amis, t'as quand même entrepris une démarche à la base pour essayer de t'en sortir. Oui, j'avais essayé de faire des choses pour essayer d'atténuer tout ça. En fait, je me disais c'était à un tel point qu'effectivement, c'était pas normal. Parce que je disais, si c'était normal, je ne serais pas la seule à avoir un tel niveau de catastrophe ambulante. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on se dit, en fait, j'ai envie de faire quelque chose, on se retrouve souvent face à beaucoup de questions. Et alors, peut-être des gens vers qui se tourner, mais qui comme gens. Parce que, pour le coup,
c'est dur de trouver un bon interlocuteur sur le sujet. Et je vous parle pas alors oui, bien sûr que dans ma boîte aux lettres, vous savez, merci de consulter monsieur. Mettez qui vous voulez derrière avec 15 fautes de français qui va vous faire le retour de l'être aimé en 2 jours. Super. Mais il est peut-être très compétent, ce monsieur, mais j'ai pas confiance. J'ai pas confiance du tout. Oui, c'est sûr. Pareil, après, j'ai déjà vu que parfois il y a des séances où ils disent, voilà, 30 minutes offertes. Mais bon, j'avais aussi l'impression que j'avais tellement de choses à rééquilibrer, à regérer, que 30 minutes serait très loin d'être suffisante. Et encore une fois, pas sûr que ce soit le bon interlocuteur. Et surtout, comme je ne savais pas ce qu'il fallait faire finalement pour me sortir de là, que je savais pas quelle porte taper. Parce que oui, si je cherche un spécialiste un spécialiste du tirage de cartes, je vais voir un spécialiste du tirage de cartes. Si je veux un spécialiste Reiki, je vais en trouver un. Ouais. Mais pour te dire, il faut que j'aille voir un spécialiste, il faut qu'on sache quel est le problème et d'où ça vient, etc. Je veux dire, c'est comme quand, je sais pas, mais moi quand j'ai une douleur quelque part et je sais pas pourquoi, je vais pas voir directement le spécialiste, je vais voir un médecin généraliste et je lui dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quelles sont les étapes, parce que justement il y a cette question d'avoir une vue d'ensemble, etc. Et ça, a priori, je savais pas à qui m'adresser. Ouais. Et c'est là que j'ai eu la chance de pouvoir échanger là-dessus avec Julie, parce que et je peux notamment d'autant plus le dire a posteriori que c'était pas comment est-ce que dans la discipline que je maîtrise je vais régler ça, mais c'est comment à travers toutes les cordes à mon arc disponibles on va faire en sorte d'améliorer la situation. Bon, pour les techniques spécialisées utilisées, Julie s'y connaîtra bien mieux que moi, mais moi tout ce que je voulais c'est que ça fonctionne. Oui, voilà, c'est ça. Toi, ce qui comptait quand tu es venu me voir, et je me souviens que tu me l'avais dit, c'était, je vais un petit peu pousser la chose, mais c'était presque pitié, sauve-moi, j'en ai marre, quoi, j'en peux plus. Mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Parce que j'étais vraiment à un point où j'avais conscience que ça allait pas, je voulais m'en sortir, mais je savais pas comment. Et là, j'ai l'argent, je veux l'investir dans du soin pour que j'aille mieux. Mais la bonne personne, non, la bonne personne c'était toi. Et ça a aussi un côté hyper rassurant parce que c'est un petit peu tiens, je te donne l'ensemble de mes problèmes et voyons tout qu'on va pouvoir régler ensemble plutôt que de dire voilà, je vais voir toi, tu règles ça, je vais voir un tel, il règle ça, je vais voir un tel, il règle ça. Oui. Conclusion, 3 semaines après, c'est toujours pas réglé, parce qu'à chaque fois, on va, je sais pas, rééquilibrer un truc, mais finalement, on n'a pas fini complètement, il y a tel sujet, et tel sujet, et tel sujet. Je suis aussi pas certaine, vraiment pas certaine que ça ait un bénéfice, d'aller frapper à toutes les portes et de devoir expliquer les problèmes, de devoir expliquer ce qui a déjà été fait. Oui, tout à fait, et puis c'est ce que tu me disais aussi, c'est que on en avait discuté au téléphone, et effectivement, tu m'avais dit, effectivement, j'ai un peu d'argent de côté, voilà, je sais pas quoi faire, etc. Et moi, je t'avais annoncé justement le tarif de la prestation que j'ai mise en place, donc comme on disait, Renaissance. Et effectivement, au départ, tu m'avais dit, ok, effectivement, j'en peux plus, ça fait un peu cher, mais si ça fonctionne, je suis prête à mettre ce tarif-là dans mon soin à moi, justement parce que tu m'avais dit de toute façon au final en faisant le total de toutes les séances que t'avais déjà faites, en prenant en compte le temps que t'avais pris, l'énergie que t'avais pris à aller voir tout le monde sans être forcément sûr du résultat, etc. Au final tu m'avais dit c'est un investissement, en plus on avait convenu ensemble qu'on ferait justement un nettoyage global plus des sessions de formation. Et ces sessions de formation, justement, qu'est-ce que toi t'en as pensé? Parce que le but de ces formations que je t'ai données au départ, c'était vraiment de te donner cette possibilité de toi ensuite de pouvoir assurer ton propre suivi. Bien sûr, on échange régulièrement derrière parce que c'est compris dans la formule, mais c'est vrai que le but initial, c'était vraiment de pouvoir te procurer cette possibilité-là, de pouvoir te donner les clés aussi, pouvoir toi-même te faire tes soins quotidiens. Oui, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. La première, c'est qu'effectivement, à travers la partie 1, on va appeler ça les soins qui ont été prodigués, ça a ramené, je ne vais pas utiliser les bons termes, mais ça m'a remis dans un état très, très positif, très apaisant, vraiment que je sens vraiment la différence et ça bien, et c'était mon but premier. Et le deuxième, le fait d'avoir la formation, c'est ce qui fait que je me sens aujourd'hui plus sereine, parce que c'est quand même beaucoup, comment dire, je me sens beaucoup mieux parce que justement il n'y a pas eu que cette étape où on a
pris soin de moi, mais aussi où on m'a appris à prendre soin de moi par la suite. Oui. Ce qui fait que je sais qu'il y a des choses que je suis capable maintenant de réaliser moi-même. Et ça, c'est quand même un bon pas en avant. Et effectivement, ça ne veut pas dire que dans X temps, il faudra peut-être pas refaire quelque chose, mais dans tous les cas, ça n'aura jamais l'ampleur de ce qui a été fait. Oui. Et de deux, en fait, je me sens hyper bien de pouvoir faire des choses pour moi et d'avoir l'impression, et à raison, d'avoir une emprise finalement sur moi-même et sur tout ce qui se produisait. Pas le cas avant. Avant, je suis lycée. Là, on a tout nettoyé et je peux garder l'ensemble propre. Oui. C'est beaucoup de métaphores de nettoyage. Mais Oui. je trouve ça parlant, donc j'espère que ceux qui écouteront trouveront ça parlant aussi. Et surtout, ce qui était bien, c'est que il y avait l'aspect tu me montres, tu m'apprends. L'aspect où j'ai pu aussi expérimenter sous ta supervision. Mais aussi, là tu ne l'as pas évoqué, mais on fait aussi une ou deux pauses entre les différents éléments. De une, parce que ça fait bien les pauses. Et de deux, parce que en fait, c'est nécessaire. Il faut que ça soit un moment, agréable. L'humain nécessite parfois des petits breaks. Et pour le coup, je te remercie encore parce que tu as vraiment bien pris soin de moi et je me suis sentie un peu coutenée tout au long de cette session. À la fois le côté renaissance et à la fois le côté j'apprends à faire les choses de moi-même. J'ai une petite anecdote, c'était le mariage de ma cousine. Ouais. Et ma cousine avait loué je ne sais pas exactement comment on appelle ça, mais c'était une espèce de grande borne qui du coup prenait des photos et les imprimait directement. Oui, une sorte de photomaton. Exactement, mais avec un écran tactile, etc. où tu pouvais choisir. Et du coup, je me suis dit, alors, je vais attendre que tout le monde soit passé parce que j'ai envie que ça tombe en panne. Oh, purée. Bon, donc tout le monde a fait des photos et je disais, je vais passer en dernière. Ça n'a pas manqué, ça a fonctionné pour tout le monde, tout le mariage. Arrivée devant la borne, elle s'est éteinte. Oh là là. Non, je voulais ma photo. Oh, purée. On a réussi à la réparer 2 heures après et j'ai eu toutes les photos que je voulais, mais j'étais là, c'était terrible. Oh la vache. Et aussi, petite anecdote dont tu m'as fait part juste avant qu'on démarre le témoignage, tu m'avais expliqué par rapport à tes talents culinaires. On parlait pas de ma capacité à faire voler des trucs. Oui, explique-moi justement ce qui s'est passé avec tes pâtes. Non, on ne reviendra pas sur des pâtes que j'ai réussi à faire brûler alors qu'elles étaient en train de bouillir dans l'eau. On ne reviendra pas là-dessus. Non mais ça c'est fort quand même, elles étaient dans de l'eau et t'as réussi à les faire enflammer quoi, j'étais là où... Ah oui, on est sur un... Je ne sais toujours pas comment, soit dit en passant. Non mais... Et donc quand on les casse pas, il y a forcément 2 cm le départ. Ben dans oui. l'eau, et au fur et à mesure on les pousse, etc. Et là, d'être enflammé, je me suis dit, mais comment pour que ça s'enflamme, il faut qu'il y ait un carburant, il faut qu'il y ait un début de feu. Bah là, non, juste c'était enflammé. Oh purée. Non mais ça franchement, je me suis dit, c'est vraiment... Mais en fait, j'ai aussi déjà le premier four, enfin le four que j'ai eu là, il n'y avait pas très longtemps. Oui. Première utilisation, il a brûlé, j'ai dû appeler les pompiers. Oh la vache. Et tu m'avais parlé justement d'un don, ou du moins d'une possibilité, d'une capacité que tu avais reçue de par ta famille, du moins de par tes lignées, qui était un don de coupeur de feu, c'est bien ça? Oui, effectivement, ma grand-mère toujours coupait le feu et qui m'avait appris ça, même si dans la pratique, c'est la seule personne sur laquelle j'ai utilisé, c'est moi. Justement parce que, comme ça a été évoqué avant, il se peut qu'il y ait beaucoup de choses qui brûlent dans ma cuisine. Oui. Donc j'ai vraiment, à part une ou 2 fois, j'ai vraiment jamais pratiqué sur quoi. J'aurais pas pensé à le faire, pas dire de manière professionnelle, mais même juste pratiquer beaucoup. Oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que m'a appris ma grand-mère. C'est ce qui fait aussi peut-être que là, j'étais curieuse d'en savoir plus et de voir si j'avais ça ou s'il y avait peut-être d'autres choses qui étaient accessibles. C'est quelque chose que tu as reçu mais que tu n'utilisais pas. Et tu disais également que quand tu avais la poisse, tu avais l'impression que c'était une série de poisses vraiment permanentes et que par contre tu avais des jours où tu avais une chance parfaite.
Voilà, et il y avait cette espèce de déséquilibre, j'avais l'impression, et je t'ai parlé de ta communication interne, de comment tu pouvais te relier à des énergies peut-être autres ou similaires à celles du coupeur de feu, parce qu'au final on sait même pas si c'est la même énergie ou pas pour l'instant. Et donc oui, on a remarqué finalement en discutant ensemble que tu avais cette faculté, malgré toi, ou peut-être consciemment, on sait pas, d'attirer les mauvaises choses entre guillemets à toi, mais aussi d'attirer des excellentes choses à toi. Pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, en fait, pendant un long moment, je me suis rendu compte que ma chance fonctionnait un peu comme une balance. C'est-à-dire que quand j'avais un événement qui était positif, je parle de quelque chose de significatif, souvent, toute cette journée-là, vraiment, tout ce que j'entreprenais, ça a fonctionné. C'était couronné de succès. Bon, je n'ai pas gratté de ticket loto, je ne parle pas de ce type de chance-là, mais des petites chances du quotidien, effectivement, ça fonctionnait. Par contre, je savais que les 2 ou 3 jours qui suivaient, j'allais avoir la poisse. Mais vraiment. Encore une fois, je parle pas de trucs hyper graves, mais je parle d'une succession où on dit ça fait beaucoup. Ça a longtemps été comme ça, jusqu'à là, il y a quelques années, je dirais 3 ou 4 ans, où je me suis rendu compte que j'avais plus tant que ça cette journée vraiment de chance. Par contre, j'avais beaucoup plus de journées où toute la journée, c'était tracas sur tracas sur tracas sur tracas. Ouais. J'avais l'impression qu'effectivement, je finissais par attirer à moi ces éléments. Et donc, oui, aucun moyen de savoir si effectivement c'était cette même énergie qui à la fois m'attirait les bonnes choses et les mauvaises choses, mais j'avais eu l'impression qu'il y avait quelque chose au démarrage où il y avait quand même une certaine balance, un équilibre, et que comme des signes justement de la balance, il y avait fini par y avoir plus de poids d'un côté, et étrangement pas le bon. Oui. Et pendant ces heures de prise en charge, comment est-ce que tu as vécu les choses? Tu peux nous raconter le parcours à toi justement pendant cette journée? Bien sûr. Il y a eu plusieurs choses, beaucoup de choses à raconter. La première, c'est que je connaissais finalement quand même pas grand-chose. Et comme je savais pas non plus ce qu'il allait falloir faire pour que ça aille mieux, j'étais très curieuse de tout ce qui s'est passé. Et donc j'étais intéressée effectivement par ce que tu mettais en place. Et c'était aussi appréciable d'avoir des explications plutôt a posteriori, en disant voilà, là c'était ci, c'était ça. Ce qui fait que je mettais des mots aussi sur ce que j'avais senti qui se passait. Et j'ai apprécié cet aspect où j'ai appris des choses. Et pour ce qui est de vraiment ce que j'ai ressenti pendant, il y a un pêle-mêle de beaucoup de choses. Il y a certaines étapes de cette prise en charge qu'on a effectuées ensemble où j'ai pas ressenti grand chose. Et puis il y a des fois où d'un coup, pendant le soin, je disais là, je sens une pression, je sais pas, au niveau de l'épaule, je sens picotement ici. Ou alors je sentis par exemple ma main droite, mais ça m'arrivait régulièrement dans des forts moments de stress qui crédissaient. Et tous ces petits éléments prenaient aussi un peu leur sens au fur et à mesure où je voyais Julie en train de sortir, si on peut employer le terme, tout ce qu'il y avait dedans qui devait pas y être ou de rééquilibrer. Et finalement, d'un coup, je sentais que cette main qui, ça fait des années où des fois un gros coup de stress, ça se raidissait, subitement, je sentais que c'était plus léger, comme si on m'enlevait un poids. Et ça a été notamment pas mal le cas au niveau de mes épaules et de mes omoplates, parce que ça faisait un certain temps où je sentais que c'était un peu lourd et je commençais à avoir tendance à me tenir moins droite parce que j'avais l'impression constamment d'avoir un poids. Et là, après certaines étapes, vraiment, je me suis sentie plus légère et c'était plus simple de me tenir bien droite, de me redresser, de prendre de plus grandes inspirations. D'ailleurs, un petit élément assez amusant, avant que je vienne te voir, Julie, quand on marchait tous les deux dans la rue, mon chéri et moi, je lui disais toujours tu marches trop vite, j'arrive pas à te suivre, c'est terrible. Et là, depuis que je suis rentrée, comme j'ai plus mal aux pieds, je me sens toute légère, c'est moi qui galope et c'est lui qui est obligé de me dire arrête d'accélérer. Ah, trop bien. Je referme cette parenthèse. C'est génial. Après, il y a aussi des choses quand même un peu plus éprouvantes qui se sont produites pendant les soins, parce que ça dépendait vraiment de ce que tu étais en train de faire et des zones que tu étais en train de soigner. Et alors, je sais pas si c'était une question de sensibilité à la chose ou pas, mais oui, il y a eu des fois où c'était effectivement juste des picotements, juste
une sensation un peu étrange, ou même j'ai eu aussi un moment vraiment très fort qui s'est passé. Mais j'ai aussi des moments où j'ai pleuré, parce que subitement, c'est comme quand on retire un poids qui est là depuis très longtemps. Il y a les larmes que tout coule toute seule. C'est une espèce de soulagement intense. Mais j'ai eu aussi des moments où ça a été un peu plus dur. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'avais mal, j'ai crié, j'ai un moment j'ai même vomi. Et pourtant ça paraît incroyable parce que c'était pas une douleur physique. Ouais. Mais je sentais quelque chose qui s'est resté accroché à moi finalement, et le fait de vouloir le retirer et tout nettoyer, je me sentais oppressée. Et bon, évidemment, une fois que c'est parti, je me sentais beaucoup mieux, mais pendant ce soir, je sentais qu'il y avait une espèce de lutte interne et que ça ne voulait pas partir. Et c'est pour ça que je me suis sentie extrêmement soulagée quand finalement, à chaque étape, il y avait un peu plus de choses en moi qui étaient soignées, qui étaient rééquilibrées, qui étaient nettoyées, réénergisées. Ça dépend de l'étape. Donc il y avait des fois où je sentais pas grand chose, des fois où un petit peu, des fois où c'était plus dur, mais tout du long, et ça c'est vraiment important. Et ce que j'ai le plus apprécié, c'est que Julie, constamment, tu me dises comment est-ce que tu te sens? Est-ce que ça va? Est-ce que tu peux continuer? Et le fait d'avoir une attention forte au ressenti, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a permis de dire ok, en fait je continue d'endurer, de une parce que ça vaut le coup, et de deux parce que en fait je sais que je peux te faire confiance. Et ça pour moi c'est quelque chose qui est hyper important. Ouais, c'est fort. Parce que quand on mais c'est vrai, et il faut avoir confiance. Et je sais pas pour nos chers auditeurs, mais il m'est déjà arrivé de devoir me faire opérer, par exemple des dents de sagesse ou autre chose. Et parfois, en fait, juste, ok, le médecin est super compétent. En fait, je le sens pas. Et je lui fais pas confiance. Et pour moi, avant de dire, je confie finalement mon soin, mon rétablissement, le fait que j'aille mieux à quelqu'un, c'est hyper important que je puisse faire confiance à cette personne. Et je n'ai jamais eu l'ombre d'un doute à ce propos. Et c'est pour ça que je me permets de dire, foncez, allez-y les yeux fermés, faites confiance à Julie, parce qu'elle ne vous laissera pas tomber, elle ne vous décevra pas. Et constamment, elle va s'assurer que vous allez bien et que vous n'êtes pas en train de subir, mais que vous êtes en train d'avancer avec elle. Oui, c'est super important. Merci en tout cas déjà pour ce témoignage qui est très, très fort et très complet. Franchement, ça me laisse sans voix. Et c'est vrai que ça a été un moment aussi où, pour parler de mon côté aussi, c'est un moment qui a été très fort parce que c'était un moment où on a passé 8 heures ensemble quand même, où on a passé 8 heures à faire le soin, on a passé énormément de temps en fait au final à vivre ces choses-là ensemble. Et c'est vrai que dans mon approche, je sais pas si tu l'as senti, mais effectivement, je voyais que tu étais en train d'extérioriser, que tu étais en train de vivre les choses intensément, et que tout était en train de se nettoyer, mais c'est vrai qu'on connaît pas sa propre capacité en tant que thérapeute, entre guillemets, ni la capacité aux consultants de pouvoir endurer ces choses-là aussi. Et c'est vrai que je te demandais toujours où est-ce que t'en étais, est-ce que ça allait, est-ce que t'avais besoin d'une pause ou pas. Il y a même un moment donné où tu m'as dit je suis fatiguée, je suis trop fatiguée, et je t'ai fait faire une sieste. Mais pas pu faire autrement. Ouais. J'étais partie. Non mais voilà, c'est ça. Et enfin, en tout cas, dis-moi ce que t'as ressenti, mais j'ai l'impression que vraiment, pendant ces 8 heures, on a eu une espèce de connexion, d'osmose. Je saurais même pas, c'est indescriptible en fait. C'est comme si vraiment, déjà, comme si toutes les deux, on faisait que un. Déjà, moi je l'ai ressenti comme ça. Et qu'en plus, il y avait d'autres belles énergies, d'autres personnes qui étaient présentes à ce moment-là. Et comme si, en fait, même si on était que 2 dans la pièce, comme si en fait, au final, on était peut-être 10 réellement. Et c'était très fort. Oui, je me suis pas étendue sur le sujet, mais effectivement, et pour moi, c'est pour ça que j'avais cette absolue confiance, parce que je sentais qu'on était, d'une certaine manière, effectivement, on était connectés. Et j'avais aussi absolument aucun doute sur le fait que ton objectif, c'était que j'aille mieux. Et ça a toujours été ce vers quoi ça a tendu. Et effectivement, il y a certains moments, certains moments où j'ai ressenti qu'effectivement, on était uniquement 2 dans la tête, mais on n'était pas toute seule. Ça a notamment été le cas quand c'était de l'honnêteté, mais effectivement, on n'était pas toute seule. Et même si je pouvais rien voir, rien entendre,
j'avais cette sensation que ça allait aller. Parce que justement, il y avait ces énergies qui s'occupaient aussi de s'assurer que tout se passe bien. In fine, et c'est pour ça que j'avais la conviction qu'on irait au bout du point et que il fallait que je passe par là parce que le résultat en valait la peine aussi. Oui. Et que je me sentais, je vais pas employer le terme encouragée, mais c'est vraiment un peu comme, c'est comme quand on sait qu'on est aimé, mais on n'a pas besoin que quelqu'un soit en train de nous le dire dans la pièce, mais on le ressent. Oui. Et c'est ce que j'ai ressenti, à la fois cet amour et surtout cette énergie au sens propre qui nous disait allez, on y va, Ouais. et on va continuer, et tu peux le faire, et ça va aller. Tu disais que tu avais l'impression d'être encouragée. Est-ce que le terme te sentir portée, peut-être? Oui, ça s'est très passé. C'est un peu comme je sais pas, c'est un peu comme quand il y a une course, un marathon, et qu'il y a sur le côté les supporters qui sont là, allez, ouais. et qui galvanisent. Ok, donc tu l'as vraiment ressenti comme ça. Dans la foule, on ne saurait pas dire que en fait là c'est notre cousin qui est sur le côté en train de crier, mais juste cette énergie et cette vague d'encouragement, d'amour et qui dit on y va, vas-y. Oui. Et ça par contre, oui, je l'ai ressenti. Ok. Et tout ça, là, tout ce que tu as exprimé concernant tous les aspects du soin, de la prise en charge, de ce qui t'a porté comme ça, est-ce que tu l'avais déjà ressenti à d'autres moments ou avec d'autres personnes? Ma réponse, ça serait non, mais peut-être un peu oui. Ouais. Si la question c'est est-ce que je l'ai ressenti avec des praticiens, la réponse est non. D'accord. C'est clair, c'est net, c'est précis. Quel que soit le praticien, j'ai jamais eu ce sentiment comme ça d'être portée, etc. D'accord. Par contre, ça paraît peut-être un peu paradoxal, mais le sentiment d'être bien et de pas être forcément toujours seule, oui, je l'avais déjà ressenti, mais ça remonte à longtemps. Oui. Quand je partais en pèlerinage, j'avais déjà eu ce sentiment de bien-être, de chaleur interne, d'être encouragée, etc. Mais ça faisait une éternité que j'avais pas ressenti ça, et surtout avec une telle intensité en fait. Juste un sentiment chaleureux, je me suis sentie vraiment galvanisée, encouragée et aller de l'avant en fait. Et donc pour le coup, c'était aussi quelque chose de spécial, c'était un moment spécial. Parce que c'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours et j'avais jamais réussi à me trouver dans une situation où avec l'intervention, l'aide, l'appui, on peut le terme qu'on veut, de quelqu'un, ça a suscité des stades dans la pièce dans laquelle je me trouvais et ce sentiment d'encouragement tout simplement. Si je comprends bien, c'est souvent quand toi-même tu étais en communion au final avec toi-même et avec ta foi, si on peut employer ce terme, que tu ressentais en fait ces présences, mais pas quand tu étais accompagné pendant un soin ou quand on était en train de travailler sur toi, mais de l'extérieur, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Après, mon expérience des points est pas énorme, ouais. Mais je confirme que c'était la première fois que j'étais aussi fortement ces énergies positives. Ok, super. En tout cas, je tiens à préciser que ce qu'a traversé Aurélie a été très fort, aussi bien dans le positif que dans ce qu'elle a traversé, parce qu'effectivement, il y avait énormément de choses à travailler, même si tu es jeune. C'est vrai que tu as eu quand même pas mal de choses à nettoyer, surtout parce que j'avais l'impression que tu prenais en fait sur toi énormément de choses de beaucoup de personnes qui t'entouraient, que tu connaissais ou non d'ailleurs, voilà, mais que tu n'arrivais pas justement à les redonner. En tant qu'empathie, ouais. Mais souvent arrivé de souhaiter aider autrui, les moyens qu'ils soient, et j'ai l'impression que ça a aussi inclus de porter un peu leur fardeau à leur place, mais je l'ai payé cher. Oui, voilà, c'est ça, et en fait... Ouais. J'ai peut-être envie de dire, ça, à mon avis, il y avait beaucoup de choses à nettoyer, parce qu'il y avait pas que des choses qui finalement étaient à moi. Tout à fait.
cadeau que tu t'es fait. Et comme on disait depuis tout à l'heure, il y a eu 3 étapes, c'est-à-dire il y a eu le nettoyage, il y a eu de la formation qui a été prodiguée aussi parfois un peu en entremêlé avec les nettoyages, et il y a eu aussi une certaine découverte ou du moins une certaine confirmation de qui tu étais, de ce que tu devais faire ou non. Enfin voilà, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a reçu énormément d'infos aussi qui t'étaient destinées par ceux, celles et ce qui n'ont pas. Ouais. C'était pas forcément quelque chose auquel je m'attendais en réalisant les méthodes sous cette demande de formation. C'était vraiment arrivé comme un peu comme une surprise ou un peu comme une cerise sur le gâteau. Oui. Voir ça comme on veut. Mais j'ai eu l'opportunité, à travers des choses que tu m'as dit, qui ont été transmises, d'en apprendre plus sur moi-même. Il y a eu à la fois cette question de lâcher prise et de dire voilà, maintenant c'est bon, à la fois t'en as assez bavé pour autrui et fais les choses pour toi, et aussi des choses qui ont été dites à travers ta bouche. Je pense que c'est la formulation la plus juste. Il y avait des choses dont tu n'étais a priori pas au courant, mais qui résonnaient pour moi. Par rapport à des passions que j'ai eues par le passé, mais que j'avais dû arrêter faute de temps, différentes péripéties dans la vie, pendant les études et ensuite, qui à ce moment précis où j'étais en plein nettoyage, en plein apprentissage, c'est comme si on posait une nouvelle pierre que finalement on connaissait déjà un peu. C'était pas comme si je me découvrais un troisième bras, c'était vraiment il y a ces germes en toi, il y a cette pousse en toi, tu as les capacités de le faire, toi arrêter d'enlever du plan. Donc on appelle la métaphore de la cuisine et du nettoyage, la métaphore du jardin. Et vraiment, oui, j'ai eu l'impression d'apprendre des choses sur moi-même. Je sais que ce que je dis est assez flou, mais la vérité c'est que je suis encore là, presque semaine après, je suis encore en train de digérer tout ça et ce que j'ai appris, et aussi de voir comment est-ce que j'ai envie d'intégrer dans ma vie, dans les prochaines étapes de ma vie, ces éléments qui m'ont été dits et qui résonnent en moi. Effectivement, c'est sur des passions, c'est sur des... Je vais pas dire une voie future, parce que le terme est trop grand, mais le terme d'occupation, peut-être pas tout à fait non plus. Une perspective. Mais sur des éléments qui sont importants dans ma vie et auxquels je vais a priori consacrer plus de temps par la suite. Et j'insiste encore une fois, c'est des choses sur lesquelles toi, Julie, a priori tu ne le savais pas. Non, je le savais pas. C'est vraiment, c'est le fameux mais as-tu pensé à ça? Et non. Mais maintenant que tu le dis, ça me donne envie d'y penser. Justement parce que j'en avais déjà un peu fait. Et c'était très curieux aussi parce que justement je ne m'y attendais pas. Mais c'est vrai que c'est l'un des points forts que je retire aussi de cette session Renaissance, parce que je suis venue avec des attentes et j'ai l'impression d'être repartie avec des bonus. Ok, génial. Donc ça veut dire que pour toi, en fait, t'étais venue chercher, peut-être consciemment ou inconsciemment, quelque chose, et qu'au final, est-ce qu'on pourrait dire qu'on t'a apporté ce que tu attendais, et même au-delà? Oui, c'est exactement ça. La seule demande que j'avais, c'est comme ironique que je dis seule, mais c'était une grosse demande, c'était Julie, je veux aller mieux. Oui, ouais. Et ça, cet objectif, il a été atteint. Et en fait, le mieux, finalement, il a été interprété au sens extrêmement large. Parce que, oui, je voulais aller mieux dans le sens, j'avais plus envie qu'à chaque fois que je passe quelque part, il y a une voiture qui passe dans une flaque d'eau qui m'éclabousse ou que je fasse tomber quelque chose sur mon passage. Mais j'ai eu ça, j'ai eu le fait que je me sente beaucoup plus confiante et positive. Donc il y a aussi cet aspect durable sur le mental, sur la vision des choses. J'ai eu la formation et l'apprentissage sur comment je me prends soin de moi au-delà de ça. Et en plus de ça, j'ai eu des réponses à des questions que je me posais pas. Oui. et pour le coup, c'est pas tout à fait exact de dire que je me les posais pas, parce qu'on se pose toujours des questions sur qu'est-ce qu'on va faire, quelle est la prochaine étape de ma vie, est-ce que le travail que j'occupe me plaît vraiment, est-ce que je peux pas faire autre chose. Mais entre je me pose cette question et je vais la poser à quelqu'un en espérant avoir la bonne réponse, il y a une marge. Donc vraiment cette question, je l'ai pas verbalisée, je l'ai pas mis comme un objectif de cette session. Oui. Et pour autant, j'ai eu des réponses. Après, je veux dire, c'est comme tout, libre à moi de les utiliser ou de pas les utiliser. C'est ça. Mais on m'a donné des clés. Et même si je choisissais de ne pas aller là, c'est pas là où j'en suis, je me dis que au moins j'ai avancé dans ma réflexion dans le sens où je me suis dit,
bah, oui, effectivement, peut-être que c'est une voie que je peux emprunter. Mm. Et ça, je trouve ça hyper positif. Et je trouve, effectivement, j'emprunterai cette voie. Mais à l'heure actuelle, ce que je peux en voir, c'est que c'est positif que je puisse me poser la question parce que ça m'a donné du grain de goudron. Oui, des portes qui s'ouvrent, qui sont empruntables, comme tu disais, après libre à toi de la traverser ou non, mais au moins tu sais qu'il y a cette potentialité qui t'est ouverte. Exactement. Et après tout ça, donc tu es revenu chez toi sur Paris, et comment ça s'est passé ton retour à la vie normale? Alors, je sais que pour beaucoup, ça c'est la normalité, mais pour moi, il s'est passé des choses de folie. Et je vais vous donner des petits exemples concrets. Encore une fois, je parle pas de gagner au loto, hein, parce que les objectifs de vie. Voilà. Mais je fais, que ce soit pour le travail ou côté perso, je prends assez souvent le train. Là, c'est vrai, ça fait c'était un peu moins le cas, mais j'ai eu des périodes où tous les week-ends, je faisais des allers-retours, je traversais toute la France nord au sud, à tout genre de trajet, constamment, tous les week-ends, pendant 3-4 ans. Et ben, sur le train de retour qui me ramenait à Paris, pour la première fois de ma vie, j'ai été surclassée. Et ça paraît ridicule, hein, mais quand d'habitude, j'avais des trains en panne, des trains où je dois finir deux parce qu'il y a parce qu'il y a eu un accident, parce qu'il y a des travaux, parce que je suis morte sur la route. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai été surclassée. J'avais presque envie de pleurer. Wow. C'était la première chose. Et je suis rentrée à bon port. Et le lendemain, j'ai eu quelques éléments du quotidien qui se sont bien passés et auxquels je ne m'attendais pas forcément. Vous l'aurez compris. Même si je brûle beaucoup de choses, je passe un temps certain dans ma cuisine. Et ça m'arrive de faire tomber des choses dans les placards très hauts. Je suis rentrée chez moi et je voulais cuisiner et j'ai fait tomber un bocal. Le placard était à peu près à hauteur de tête. Hein. Ce bocal en verre est tombé sur le sol et il ne s'est pas brisé. Wow. C'est très bête, mais c'est extrêmement apaisant. Bah oui, forcément, oui. La première fois de ma vie, je n'ai pas cassé quelque chose que je fais tomber. Waouh, ça c'est cool. Ouais. Et ça, pour moi, ça fait partie des petites victoires du quotidien. Et d'ailleurs, c'est une des premières choses que j'ai écrites à Julie quand je suis rentrée. Je lui ai dit, j'ai fait tomber un bocal, c'est pas brisé. Ouais, je me souviens. Et au-delà de ça, j'ai eu un élément extrêmement positif aussi au travail. C'était presque similaire aux fameux erreurs de la banque en votre faveur. Oui, c'est vrai, tu m'avais expliqué, vas-y, raconte. Il n'y avait aucune raison pour qu'a priori j'en bénéficie, mais j'ai eu une bonne nouvelle de ce côté-là, que je mets aussi sur le coup de cette chance qui revient, ou peut-être de cette malchance qui n'est plus là, ça dépend de quelle manière on le perçoit. Et au-delà de ces petites victoires du quotidien, ça faisait longtemps qu'on m'avait pas dit ça, mais j'ai eu quelques amis au téléphone, en visio, et de la famille aussi. Et on m'a dit, t'as l'air en forme, et t'as une belle voix aujourd'hui, t'es pleine d'énergie. Et ça faisait, je sais pas, presque vraiment un an où à chaque fois c'était, t'as l'air fatiguée, repose-toi, ça va pas, tout ça. Et là, pour la première fois, on me disait, t'as l'air en forme. Wow. Croyez-le ou pas, mais ça fait du bien, ça change les choses et ça m'a confortée dans ce que je ressentais. Parce que effectivement, depuis, je me sens vraiment bien. Et c'est pas des bons là en disant oui, je me suis levée du bon pied aujourd'hui. C'est vraiment, j'ai envie de sourire, qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, juste je me sens apaisée. Waouh, c'est fort. Donc, je vous souhaite aussi que tous vos bocaux en verre ne se brisent pas quand vous les ferez tomber. Pouvoir comme ça sourire. Et je l'ai déjà dit à Julie, mais j'en profite pour le répéter parce que c'est important. Je suis vraiment reconnaissante de tout le travail qui a été fait. Oui. Et je sais que le fait que je me sente bien aujourd'hui, je dois à deux choses. La première, c'est d'avoir osé me dire allez, on y va. Tout à fait. Et la deuxième, c'est d'avoir fait confiance à la bonne personne. Et cette bonne personne, c'est Julie. Waouh. N'hésitez pas, foncez. Merci Aurélie. Franchement, ça me touche vraiment. Et c'est vrai que ça a été un événement très fort et je te remercie vraiment comme tu disais, de t'être lancée et de m'avoir fait confiance. Parce que comme tu disais, t'avais beaucoup de réticence aussi à venir au départ. Et finalement, t'as pris ton courage à deux mains et un peu comme quelqu'un qui fait du saut à l'élastique, en fait, tu t'es dit, bon ben allez c'est parti. Et en fait, t'as mis les deux bras sur le côté, tu t'es lancé et voilà, t'as sauté.
t'as sauté et je pense que... Bien sûr, parce que c'est vrai qu'on a survolé un peu le sujet tout à l'heure, mais c'est pas le cas de la majorité des gens. Je suis croyante et pour le coup, ça fait plutôt partie des choses qu'en général je ne fais pas dans ces cas-là. Et en fait, j'étais là arrivée à un point où je me dis, en fait, j'ai pas de solution, parce que la médecine, ça ne m'apporte rien. Qu'est-ce qu'on va me dire? T'as pas le moral? Super, prends des antidépresseurs, ou t'as pas d'énergie, prends des compléments alimentaires. Ok, je le fais, ça marche pas en fait. Ouais. Ça marche pas, et c'est surtout, c'est pas un truc à long terme. Et puis, t'as pas le moral, on se dit, ok, prie. Ok, je vais prier. J'attends. J'attends sa prière. Et là, je me suis dit, en fait, la dernière chose que j'ai pas assez tenté, en fait, c'est ça. Je me suis dit, à partir du moment où, en fait, je fais confiance à la personne, ça ne peut que bien se passer. Et ça s'est bien passé. Et je me suis dit, en fait, finalement, j'ai juste été bête de ne pas l'avoir fait avant. D'accord. Je me serais évité quelques mois, quelques années d'énergie fluctuante, de poisse, de choses qui n'allaient pas, alors que finalement, c'était pas si difficile de faire la chose et de se remettre à aller vers l'avant. Oui, peut-être de se lancer. De se lancer, de dire, ça y est, j'ai l'énergie, j'y vais, je trouve la bonne personne, je demande à Julie et on y va ensemble. Et encore, tu dis d'avoir l'énergie de le faire, mais au final, tu l'avais même pas, cette énergie à la base. Et ce qui me manquait et qui faisait que j'hésitais vraiment à sauter le pas, c'est que j'avais pas le bon interlocuteur. Oui. Et que c'est ce qui fait tout. Et c'est pour ça que quand on a eu l'occasion d'échanger et de se dire est-ce qu'on tente le coup ensemble, j'ai su qu'il fallait que je le fasse et j'ai su surtout qu'il fallait que je le fasse avec toi. Oui. Et que c'était même pas il me faut telle pratique, il me faut ça maintenant et je prends le premier rendez-vous de n'importe qui passe. C'était pas ça, c'était il faut que je le fasse avec toi. Oui. Et oui, je te confirme que si c'est bête à dire, en fait, si on s'était rencontrés plus tôt, en fait, je l'aurais fait, c'est tout. Oui. Oui, c'est ça, ouais. Mais j'avais pas cette bonne personne avec moi. Et maintenant que je sais que c'est toi, je peux dire que j'ai bien fait de le faire et surtout que si vous hésitez, demandez à Julie. Vous avez parlé 30 secondes avec elle et vous saurez que c'est la bonne personne. Et justement, tu dis, t'as senti que c'était avec moi qu'il fallait le faire. Et qu'est-ce que toi, tu as ressenti ou qu'est-ce qui t'a confirmé justement que finalement, ça allait être toi avec moi et pas finalement avec quelqu'un d'autre. Ça a été quoi justement qui t'a guidé? Je pense que sur ce point-là, j'ai un peu un code triche. Ah. C'est-à-dire que quand j'échange avec des personnes, je sais presque instantanément si ça va le faire ou si ça va pas le faire. Et pour le coup, j'ai eu un peu ce lien directement. Oui. Donc, j'ai pas un conseil précis à donner sur ce sujet parce que le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est écouter votre instinct. Et c'est pour ça que j'ai su que je pouvais instantanément te faire confiance. Ouais. Parce que je l'ai ressenti profondément. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter, c'est pas quelque chose qu'on peut vendre, juste je l'ai su. Oui. Mais effectivement, pour le savoir, il faut commencer par parler, par échanger, par se dire on essaye. Et ça, je sais que tu demandes un peu qu'à ça, à échanger, à montrer qu'il y a peut-être des solutions pour tout à chacun. C'est ça, exactement. Ok. Et pour terminer, comment tu te sens aujourd'hui et comment surtout tu envisages l'avenir aujourd'hui? Ouh là là, c'est une question que je sais. C'est la dernière. Comment j'envisage l'avenir? Alors, la réponse la plus simple et la plus courte, ce serait je ne sais pas, mais pour autant parce que je n'ai jamais su. Par contre, ce que je sais maintenant, que ce je sais pas, ce n'est plus un je sais pas qui me stresse. D'accord. J'ai toujours été stressée. Et chaque fois, c'était un je sais pas, mais c'était je sais pas. Du coup, il faut que je prévoie encore plus de plans parce que peut-être que ça va marcher, ou peut-être que ça va pas marcher, ou peut-être qu'il me faut un plan B, un plan C, un plan D. Et puis si jamais ça marche pas, peut-être que en fait c'est parce que j'ai tout raté, et ça faisait une machine sans fin de je ne sais pas, donc je monte un plan sur un plan, sur un plan, sur un plan. Et dès qu'il y a un élément qui s'écroule, c'est comme un château de cartes. Ouais. Et aujourd'hui, je sais toujours pas, je suis vraiment indécise, mais ça ne provoque plus cette même angoisse. Super. Dans le sens où
où j'ai pas les réponses, mais je me sens capable de faire les choses. Je ne sais pas encore quelles sont les choses en question, mais je sens que je peux y arriver et que finalement, cette session Renaissance a reboosté mon estime de moi et ça m'a donné cette certitude que je suis capable de faire des choses. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, en fait. Surtout quand on est une balance par la nature, de savoir que, en fait, même si j'hésite entre le choix A et le choix B, que quelquefois, filer celui que je prends, je vais y arriver. Ça permet de beaucoup mieux dormir la nuit. Ah bah oui, je veux bien le croire. C'est ok, je me sens plus sereine. Waouh. J'ai même pas de mots en fait, c'est vraiment... on sent quand tu l'exprimes que ça résonne vrai. Je sais pas comment l'expliquer, tu sais que vraiment tu le vis maintenant et que t'as vraiment cette sérénité face au futur on va dire, et c'est vrai que c'est... Comme tu disais, ça a pas de prix. Franchement, merci. Merci à toi d'avoir fait ce pas, merci d'avoir eu cette confiance-là en moi, merci d'avoir accepté en fait de passer ces étapes, de faire ce témoignage, et je te souhaite le meilleur en fait pour la suite. Et merci encore d'avoir passé ces moments-là avec moi. Je me permets de rajouter un mot avant que le micro se coupe quand même. Oui. Déjà, c'est moi qui te remercie parce que si j'en suis là, c'est que toi aussi, tu as travaillé très dur pour que j'en arrive là. Et surtout, c'était pour moi hyper important que je fasse ce témoignage. J'ai bien conscience que ça dure une petite éternité pour tous ceux qui nous écoutent. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on sait qu'il faut y aller, quoi. Ouais. Parce que je suis absolument convaincue que tu peux vraiment aider plein de gens. Mais que ces gens, il faut qu'ils se décident. Et ça peut venir que d'eux. Et j'espère que ces questions-réponses, il y ait au moins certains passages qui fassent écho et qui résonnent en eux et qui se disent, en fait, oui, il faut y aller. Sinon, je préfère quand les gens vont mieux. Donc allez-y, faites confiance à Julie, les yeux fermés, et ça va bien se passer. Et je vous souhaite aussi de vous sentir bien comme je me sens actuellement. Ça, auprès de Julie, ça n'a pas de prix. Merci. Alors merci beaucoup à toi Julie. Merci beaucoup Aurélie. Merci.